ọ̀tọ̀ ni ìfẹ́ àwòdì òkè ìfẹ́ àwádìí tẹ́lẹ̀yẹlé ẹ̀yẹyẹ. Suivez le prêche sur le mariage en islam qui vous sera présenté par votre frère en islam, Akéoubéou Omaïmessoula. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وجميع ما والاه. Louange à Allah par essence et par excellence. Louange à Allah par la louange de qui commence tout message. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, l'ubiquiste, l'incommensurable, le digne d'être loué, le digne d'être glorifié, le digne d'être sanctifié, le digne d'être magnifié, l'unique dans sa seigneurie, l'absolu dans sa déité. Oh, qu'il mérite nos actions de grâce, qu'il s'y a l'adoration, maître et seul objet de notre vénération, maître de l'autorité absolue, Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction absolue et parfaite d'Allah soient sur le meilleur des créatures, l'élu, le maître de la prophétie et du message, le valeureux chef musulman Mohammed, sur ses compagnons et sur tous ceux qui emboîteront leur pas jusqu'au jour du jugement dernier. Que la malédiction et la disgrâce d'Allah soient sur le pire des créatures, le déchu, le futé, qu'Allah nous épargne de ses fourberies et finauderies et ne nous compte pas au nombre de ses compagnons au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, nous sommes toujours sur le premier thème de notre émission, le mariage en islam, la rencontre entre l'homme et la femme, le copinage. 14e partie. Nous allons aborder aujourd'hui les souillures et les éclaboussures de l'amour. Le mot souillure apparaît comme une tache, une saleté, une flétrissure morale, selon le dictionnaire Larousse. En outre, le même dictionnaire définit une éclaboussure comme étant un liquide, une boue qui a rejailli, un dommage subi par contre-coup. Ainsi défini, quel rapport pourrait-il exister entre l'amour, chose la plus douce et la plus merveilleuse qui soit, et la souillure ou l'éclaboussure, chose la plus désagréable et la plus dégoûtante qui ne puisse paraître? Quel lien ou quelle accommodation pourrait-on
à la fois établie entre la souillure et l'amour, de façon à réaliser un quelconque équilibre entre eux sans pour autant trahir leur vrai sens. L'amour a un énigme qui chatouille le cœur de certains sans pour autant l'apaiser quelquefois. Un châtiment pour d'autres qui le ressentent jusqu'à en perdre la raison. Et un arbre de paix pour d'autres qui le savourent et le croquent goulûment avec un appétit d'ocre, comme s'ils étaient au paradis. C'est pourquoi vous verrez certains échouer leur vie parce qu'ils ont échoué en amour. D'autres réussir leur vie parce qu'ils ont eu la chance en amour. Et d'autres encore capables d'avaler toutes les couleuvres, supporter, résister, rester fort malgré les caprices et les fouets de l'amour. En revanche, le bonheur et la paix du cœur constituent un carrefour où s'affiche le bilan de la réussite amoureuse des uns et l'échec amoureux des autres. Sans le bonheur et la paix du cœur, chers frères et sœurs en islam, l'amour perd complètement son sens. Maintenant, une question se pose. Peut-on atteindre le bonheur sans passer par les peines, les déboires et les vicissitudes de la vie? Non, chers frères et sœurs en islam, ce n'est pas possible. La vie elle-même n'est pas une ligne droite et ne révèle aucune harmonie de perfection. Elle est parsemée d'embûches et des épreuves à braver. Ce sont les frasques, les inconséquences, les imperfections, le passé tumultueux et les défauts de notre partenaire en général que nous acceptons malgré nous et au nom de l'amour pour relever ensemble les défis qui nous attendent, pour braver ensemble les obstacles et les vicissitudes de la vie, afin d'atteindre le bonheur et la paix du cœur tant aspirés, que nous appelons ici les souillures et les éclaboussures de l'amour. Il faut reconnaître que d'autres sont insupportables, d'autres dépassent les bornes de l'entendement. Certaines situations vous éclaboussent et flétrissent votre honneur, d'autres portent atteinte à votre dignité. Cependant, quand on regarde les objectifs à atteindre, les défis à relever, surtout avec vos charmants enfants qui n'ont pas demandé à naître et qui ont besoin de l'affection paternelle et maternelle conjointement, on doit accepter d'avaler toutes les couleuvres. Au grand bonheur de ces bouts de chou, c'est la famille qui en sort grandie. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, les salives que nous rejetons à travers la bouche, les excréments que nous rejetons par l'anus, l'urine que nous rejetons à travers nos organes copulateurs du bas-ventre sont bel et bien des souillures très irritantes. Mais figurez-vous, c'est à travers ces mêmes organes copulateurs qui rejettent ces ignobles souillures que nous faisons l'amour. C'est acte aussi cher et aussi savoureux pour toute espèce adamique. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, ça en dit long. Il n'y a pas de ménage qui ne connaît pas ses revers pourris et ses éclaboussures, croyez-moi. Même Aïcha, la mère des croyantes, radiyallahu anha, la noble femme du prophète, en a été victime du vivant de son mari, sallallahu alayhi wa sallam. Écoutons plutôt l'histoire. Aïcha radiyallahu anha, la mère des croyantes, a été victime d'une diffamation flagrante alors qu'elle était sous le toit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah l'a innocentée et elle s'est remise ensemble avec son prophète. Et elle s'est remise ensemble avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, lors d'une bataille entre les musulmans et les ennemis, le messager d'Allah sortit en compagnie de son épouse Aïcha radiyallahu anha. Sur le chemin du retour, la caravane s'arrêta pour se reposer. Aïcha, la mère des croyants, alors toute jeune et toute frêle, s'éloigna de la caravane pour quelques besoins naturels. Elle ne savait pas que la caravane allait partir de sitôt, que les hommes avaient déjà préparé son palanquin pour repartir, en croyant qu'elle était à l'intérieur. L'armée s'était donc mise en route, la laissant en plein désert. Après avoir fini ses besoins, elle se précipita pour rattraper l'armée, mais il était déjà trop tard.
Mais il était trop tard. Elle ne trouva que les traces qu'ils avaient laissées. Elle se trouva dans un état de confusion totale et ne savait quoi faire. Puis, elle prit la décision de retourner à l'endroit de la caravane en attendant qu'on envoie quelqu'un la chercher. Elle demeura sur la place et s'endormit. Le lendemain, Safwan ibn Mutal as-Salami, qui était chargé d'assurer l'arrière-garde afin de récupérer les objets perdus, vit une femme endormie vêtue de noir. Il sut qu'il s'agissait de Aïcha, radiyallahu anha. La hawla wa la quwwata illa billah. La femme du prophète, Aïcha, radiyallahu anha, sentit sa présence et couvrit son visage. Aïcha a raconté, par Allah, il ne m'adressa aucune parole. Et je l'entendis dire que la hawla wa la quwwata illa billah, qui signifie, certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Il descendit de son chameau et la laissa monter. Puis, il la ramena en lui tournant dos pour essayer de rejoindre la caravane l'après-midi. Quelques jours plus tard, des rumeurs tendancieuses et des attaques rancunières ciblèrent Aïcha. Ces rumeurs s'étaient propagées et avaient été tramées par Abdullah ibn Ubay ibn Salul, le chef des hypocrites. Ces mensonges se sont répandus parmi certains musulmans qui les accueillirent naïvement et les transmirent à d'autres. Allah subhanahu wa ta'ala a préservé les autres compagnons d'être impliqués et de se lancer dans des discussions à ce sujet. Leur situation et leurs paroles sont décrites par le Coran. Je cite, « Et pourquoi, lorsque vous l'entendiez, ne disiez-vous pas, nous ne devons pas en parler, gloire à toi, ô Allah. » C'est une énorme calomnie. Sourate 24, verset 16. Une fois que ces rumeurs parvenaient au prophète, il en fut abasourdi. Imaginons les multiples sentiments et la longue souffrance que vécut le prophète lors de ces événements. Il était le témoin de ces calomnies qui atteignirent sa réputation et offensaient son honneur, sans qu'il ne puisse y mettre un terme. De son côté, Aïcha radiyallahu anha n'était pas du tout au courant de ces rumeurs, ni de diverses interprétations des gens, car elle était malade pendant toute cette période. Néanmoins, elle sentait un changement dans le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam à son égard. Elle ne trouvait plus chez lui le tendre toucher, les mots doux et les sentiments débordants. Soudain, elle se rendit compte du changement d'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne s'attardait guère auprès d'elle et se contentait de prendre de ses nouvelles. Elle essayait alors de trouver une justification sur ce brusque changement. Un jour, Aïcha sortit avec la mère de Mistah dans le désert afin de faire quelques besoins naturels, comme c'était l'habitude des femmes en ce temps-là. La mère de Mistah se prit les pieds dans sa robe et dit, « Malheur à Mistah. » Aïcha radiyallahu anha réprouva sa parole et lui dit, « Quelle mauvaise parole! Insultes-tu un homme qui a combattu lors de la bataille de Badr? » À ce moment-là, la mère de Mistah l'informa de ces rumeurs que faisaient courir certaines personnes. Ce fut pour elle une surprise totale et une immense drame. Quelle pourrait être l'aptitude de celle qui n'avait que 16 ans lorsqu'elle entend qu'on portait atteinte à ce que la femme a de plus précieux? D'autant plus qu'elle était l'épouse rapprochée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était normal que cette situation affecte la santé de Aïcha radiyallahu anha et aggrave sa maladie. Pourtant, cela ne l'a pas empêché de chercher les causes de ce récit fabriqué de toutes pièces. Dès son retour chez elle,
Elle demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam la permission de se rendre chez ses parents. Quand sa mère la vit, elle lui demanda l'objet de sa visite. Aïcha lui dit ce qu'on racontait sur elle. Sa mère, pour la réconforter, lui indiqua que cette calomnie est une sorte de jalousie, vu sa beauté et sa position auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y avait maintenant aucun doute que les gens parlaient d'elle. Sa mère va d'ailleurs le lui confirmer. Il était très dur de s'imaginer que les gens tenaient de tels propos à son égard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam attendit longuement la révélation. Puis il consulta Oussama ibn Zayd et Ali ibn Abu Talib. Oussama lui affirma qu'il était certes convaincu de l'innocence de l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à Ali, il sentit la souffrance morale du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il voulut le réconforter en lui suggérant de faire le choix suivant, ou bien la répudier pour s'assurer de son innocence ultérieurement, et dans ce cas-là, il pourrait l'épouser à nouveau, ou bien se renseigner auprès de Barira, la domestique de Aïcha radiyallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam convoqua alors Barira et lui dit: as-tu vu chez Aïcha de quoi susciter des soupçons? Elle lui répondit: non, par Allah, pas celui qui t'a envoyé. Avec la vérité, je n'ai vu chez elle aucun défaut. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à Zaynab ibn Jahsh radiyallahu anha. Elle répondit: ô messager d'Allah, je préserve mon ouïe et ma vue du mensonge. Je ne connais d'elle que du bien. Ce témoignage suffisait pour que le prophète monte sur le mimbar pour manifester son amertume. Par Allah, je ne connais de ma famille que du bien. On a mentionné un homme, à savoir Safwan ibn Muttal, dont je ne connais que du bien. Un homme décent, correct et très respectueux. L'affaire a déjà duré 1 mois. Chers frères et sœurs en islam, il n'y a toujours pas eu de révélation pour la clarifier. C'est alors qu'un beau jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu chez Aïcha pour parler face à face du problème avec elle et connaître sa position. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra chez elle alors qu'une femme des Ansar était présente. Il s'assit et prononça les 2 témoignages de foi, puis dit: ô Aïcha, il m'est parvenu telle et telle chose sur ton compte. Si tu es innocente, Allah Azza wa Jal t'innocentera. Si tu as commis quelque faute, demande pardon à Allah et répands-toi auprès de lui. En effet, si le serviteur reconnaît son péché et s'il se repent auprès d'Allah, Allah accepte son repenti. Quand elle entendit ces paroles, elle sécha ses larmes, puis se tourna vers son père et dit: répondez aux paroles du messager d'Allah. Et Abu Bakr Siddiq de lui dit: par Allah, je ne sais quoi répondre. Puis elle se tourna vers sa mère, qui donna la même réponse que son père. À ce moment-là, elle dit: vous avez écouté ce récit qui a trouvé un écho dans vos âmes et vous y avez cru. Si je vous dis que je suis innocente, et Allah sait que je le suis, vous ne me croiriez pas. Si j'avoue cette affaire, alors qu'Allah sait mon innocence, vous me croirez. Par Allah, je ne trouve rien à vous dire que la parole du père de Youssouf, alayhi salatu wassalam. As-sabr jamil. Je ne trouve rien à vous dire que la parole du père de Youssouf, alayhi salatu wassalam. Banda a'udhu billahi minash shaitanir rajim. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Chapitre 12, verset 18. Chapitre 12, verset 18.
Il ne me reste plus donc qu'une belle patience. C'est à Allah qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. Chapitre 12, verset 18. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, ensuite, Aïcha radiallahu anha retourna s'allonger sur son lit en se rappelant des péripéties depuis le début de cette histoire et était convaincue que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam finirait par faire un rêve qui l'innocenterait. Cependant, Allah azawajal a voulu rendre le souvenir de Aïcha éternel. Ainsi, 9 versets clairs ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, porteur de son innocence éternelle. Ces versets constituaient des preuves irréfutables de sa vertu et de sa chasteté et révèlent la nature des hypocrites. Allah le Très-Haut dit, Banda a'ouz billahi minash shaitanir rajim, Sourate 24, Sourate An-Nur, verset 11. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al-ism wal ladzina tawalla kibrahum minhum lahu adhabun azim. Sourate 24, verset 11. Ceux qui sont venus avec la calomnie sont un groupe d'entre vous. Ne pensez pas que c'est un mal pour vous, mais plutôt c'est un bien pour vous. À chacun d'eux, ce qui s'est acquis comme péché, celui d'entre eux qui s'est chargé de la plus grande part aura un énorme châtiment. Sourate 24, verset 11. Les versets 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sont venus renchérir le 11e verset. Le malheur s'est finalement dissipé et la peine du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est transformée en joie. Il lui dit, réjouis-toi Aïcha, Allah azza wa jal t'a déclarée innocente. Sa mère lui dit, va le rejoindre Aïcha. C'est comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réconcilié avec son épouse et Aïcha a repris sa place de choix à ses côtés. En revanche, Abu Bakr Siddiq jura de ne plus verser sa pension à Mistah ibn Muhtar, qui était l'un des calomniateurs pour avoir porté atteinte à l'honneur de sa fille. Cependant, un autre verset fut révélé où Allah dit et que les détenteurs de richesses et des ans parmi vous ne jurent pas de ne plus faire des dons aux proches, aux pauvres et à ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah, qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Coran 24, verset 22. Après avoir écouté ce verset, Abu Bakr Siddiq revient alors sur sa décision et continua de verser la pension à Mistah. Ce tout dernier verset cité fut le 9e verset descendu par Allah subhanahu wa ta'ala pour innocenter Aïcha, la mère des croyantes. Cette histoire révèle fort bien, chers frères et sœurs en islam, cette souillure qui a éclaboussé Aïcha radiallahu anha et qui a failli la séparer du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eu égard à tout ce qui précède, chers frères et sœurs en islam, il ne serait pas superflu de mentionner qu'en dépit des sacrifices et des abnégations auxquelles Allah nous exhorte pour éviter le divorce, il y a des hommes qu'il ne faut pas du tout marier parce qu'ils sont très invivables et des femmes qu'il faut fuir pour réussir sa vie de couple. Et c'est justement ce volet qui fera l'objet de la 15e partie de cette émission que je vous remercie d'avoir suivi. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et de la partager avec vos autres frères. Pensez aussi à vous abonner en cliquant sur la cloche de notification de manière à vous informer de toutes les autres vidéos publiées sur cette émission et Didi Ife basée sur le mariage en islam. Pour vous enquérir davantage de l'importance de cette émission, chers frères et sœurs en islam, allez plutôt sur YouTube, tapez Didi Ife 2023. Il vous affichera la liste détaillée de toutes les autres parties, aussi bien en version Yoruba qu'en version française. Cette émission, le mariage en islam, est un débat assez subtil, assez sensible et très délicat
Et nul ne sera de trop pour apporter sa pierre à l'édifice de cette tâche combien noble et exaltante. C'est pourquoi tous vos apports et suggestions pour mieux la conduire sont les bienvenus. Vous pouvez nous contacter sur notre page WhatsApp personnelle, plus 229 63 21 82. Nous avons spécialement constitué un groupe WhatsApp pour cette émission à l'endroit de ceux ou celles qui sont à la recherche de leur âme sœur. Ils pourront nous contacter à travers ces numéros WhatsApp, plus 229 63 57 56 82 ou plus 234 704 458 72 81. Nous avons aussi constitué un groupe Facebook à l'endroit de ceux ou celles qui ont des problèmes conjugaux à résoudre ou à exposer pour prendre des conseils auprès des membres du groupe. Ils pourront également nous contacter sur les mêmes numéros. Pas sérieux et plaisantin, s'abstenir. Votre frère en islam, Akeoubou Omaïmessola, choisir avec qui parler de sa vie sentimentale est important, mais connaître avec qui garder le silence l'est encore plus. À qui veut comprendre, point n'a besoin de prêche. Qu'Allah nous compte au nombre de ceux qui écoutent sa parole et ses vertus à la mettre en application de la meilleure manière. Qu'il nous compte au nombre de ceux qu'il préfère, qu'il a choisi, qu'il guide sur le droit chemin, ceux auxquels il inspire de l'invoquer pour qu'il ne l'oublie pas, ceux dont il fait ses élus pour qu'il n'adore rien que lui seul. Qu'Allah fasse que la fin de notre vie soit la plus heureuse, l'issue de nos actes la plus fructueuse et nous réserve une bonne place dans les hautes sphères du paradis sans fin. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tipati mo ti wa, mo dààmú kí n sórí.